Le journal de l'éducation se focalise sur toutes les facettes de l'éducation, du changement de mentalité, de l'agir, du paraître, de l'être, jusqu'à la formation d'un nouveau citoyen congolais. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays, de bâtir un Congo debout et digne, un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous. C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse la République. Nous participons, lorsque nous assistons, lorsque nous suivons le journal de l'éducation, nous nous garantissons le changement de mentalité. Parce que dans ce journal de l'éducation, nous apprenons de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de pouvoir nous comporter en public tout comme en privé. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal. Voici les principaux titres. Plus d'une dizaine de personnes, parmi lesquelles des étudiants de l'université de Kinshasa, ont été interpellés ce lundi aux alentours du site universitaire. Polémique autour de la nationalité congolaise depuis un certain temps, la population quinoise émet son point de vue. Comment atteindre sa destinée et connaître son existence? Plus de détails dans ce journal avec le pasteur Silas. Les étudiants de l'université de Kinshasa en colère suite à la mort de leur collègue Honoré Chama, tué par balle ce samedi 24 juillet dans la commune de Mongafula, quartier Masangambila. Ses camarades ont manifesté à l'intérieur du site universitaire, tandis que les autres tentaient de rejoindre les grandes artères qui mènent vers les campus. Face à cette situation, les policiers au poste de l'intendance ont replié suite à la pression des étudiants. Nous signalons que le présumé auteur du tir est toujours en fuite et la police a annoncé des enquêtes. Un policier est un gardien de sécurité employé dans la police pour sécuriser une nation et non de la mettre en danger. Il en revient aux agents de la police d'avoir une attention particulière à la population pour que cet acte ne se reproduise plus. Les membres de la plateforme des confessions religieuses se sont réunis le vendredi 23 juillet au siège de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, à Kinshasa. En toile de fond, les enjeux pertinents liés au processus électoral. C'est pour lever l'option consensuelle sur la désignation des candidats à la Commission électorale nationale indépendante. Au moment où nous nous engageons à procéder à la désignation des non-candidats à la CENI, permettez-nous de dénoncer des pressions, des intimidations et des menaces de toutes sortes dont sont victimes certains membres de la plateforme pour nous empêcher à faire librement notre travail. Cette façon de faire est un manque de respect envers les chefs des confessions religieuses et un abus de pouvoir. Par conséquent, nous mettons en garde toutes ces personnalités déjà identifiées si jamais un malheur arrivait à l'un de nous dans ces contextes. Au regard de ce qui précède, nous réaffirmons notre détermination à ne pas céder à toute tentative de perturbation du présent processus électoral qui doit obligatoirement inaugurer une nouvelle ère des élections mieux organisées pour l'alternance démocratique en 2023. À la lumière des critères fixés par la loi sur la CENI, l'idéal pour nous sera basé sur la personne ayant un leadership éthique et consensuel avéré, une maîtrise de la gouvernance électorale, des compétences managériales, une loyauté sans faille au respect de la Constitution et des lois de la République et un courage exceptionnel de proclamer les véritables résultats issus des urnes. Enfin, nous appelons le peuple congolais à se mobiliser et à accompagner le processus électoral
en vue de préserver sa souveraineté nationale. Tout en demandant à nos fidèles et croyants de nous accompagner dans la prière, nous confions ce processus électoral au très haut pour un aboutissement heureux au bénéfice de la nation. La Commission électorale nationale indépendante doit être une église au milieu du village. Élection de gouverneur du Kasaï oriental, le député national Éric Ngalula, candidat gouverneur de cette province, a un programme ambitieux pour le développement du Kasaï oriental. Dans son programme d'action, le député Éric Ngalula promet la relance effective de la MIBA avec un plan de relance de 4 millions de dollars. Il prévoit soutenir et bien faire fonctionner la gratuité de l'enseignement de base au Kasaï oriental. Éric Ngalula promet, une fois élu gouverneur, de représenter valablement et dignement le président de la République au Kasaï oriental. Le député Éric Ngalula est membre de l'UDPS. Il figure sur la liste des candidats gouverneurs de l'UDPS. Cours politique. Pour vous faire rire un peu, en 2011, j'avais postulé dans le parti UFC du patriarche Kengo Adondo. Moi, j'aime dire la vérité, hein, parce qu'il n'y a pas de honte. Mais à Bruxelles, une fois, on prenait le même vol que l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, en 2011. À la gare du Midi, on prenait Air France. Je me suis présenté. C'était la première fois que je le connaissais, comme il avait des relations avec mon père. Il me dit, ah, tu es candidat, on m'a appris que tu es candidat. On va vous boxer là-bas sur terrain. Et effectivement, tous les autres candidats ont perdu. C'est l'opposition et l'UDPS qui a tout raflé. Et presque tout raflé, je voulais dire. Donc, depuis mai 2015, officiellement membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. À la question de savoir qui peut-on appeler Congolais, le journal de l'éducation a effectué un petit déplacement sur terrain pour savoir ce que la population en pense. Tout celui qui est né au Congo, qui soit étranger, il doit porter notre nationalité, l'office congolais. Ou soit celui qui est né ici au Congo, des pères et des mères, on peut l'appeler aussi Congolais. Être Congolais, c'est d'être né de mère et de père congolais. C'est ça un peu mon avis. Et Congolais, tous ressortissants dont les parents ont été reconnus comme faisant partie de l'espace appelé la République démocratique du Congo. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle d'après l'article 10 de la Constitution. Oui et non. Oui, lorsque le média, la radio ou la télévision, appartient à un privé ou un groupe privé. C'est-à-dire c'est un média d'opinion. À ce moment-là, il peut s'afficher sans gêne. Mais lorsque le média est d'information générale, c'est-à-dire il ne s'identifie pas à un public donné, ça gêne. Ça gêne parce qu'à ce moment-là, il n'est plus neutre. Quand je dis que le journaliste doit être neutre, lorsqu'il travaille dans un média public, comme par exemple la RTNC, le journaliste ne doit pas prendre position. Il ne doit pas s'afficher pour un tel ou un tel courant. Il est vrai que la RTNC, depuis des années, depuis des décennies, prend toujours la couleur de ceux qui sont au pouvoir. Mais ça, c'est un combat des journalistes. Les journalistes de la RTNC doivent se battre pour montrer qu'ils n'ont pas d'opinion. Parce qu'ils sont au service de la société congolaise. La société congolaise est multiple. Je suis d'ailleurs en train de préparer un document pour
parler de la diversité culturelle dans les médias. Quand on s'adresse à plusieurs publics, on ne doit pas avoir des penchants pour tel ou un tel. À ce moment-là, si vous prenez position, vous gênez quelque peu une partie de votre public ou de vos publics. Il est souhaitable que le journaliste qui travaille par exemple à la RTNC, je le répète, s'efface ces violences, dire oui, j'ai des sentiments pour le président Tshisekedi, mais je dois donner des informations nettes. J'espère que vous avez suivi ce qui s'est passé hier aux États-Unis. Alors, à ce moment-là, le journaliste qui travaille à la télévision nationale américaine, la télévision publique, la télévision d'État, qu'est-ce qu'il devient? Il devient fanatique de Trump pour aller violer le siège de la démocratie, où il doit être neutre, donner l'information telle que les choses se passent. Le président Trump a réuni ses fanatiques, il leur a dit d'aller au Capitole, empêcher que les sénateurs et les députés n'avalisent l'élection du nouveau président élu. Mais malheureusement, voici ce qui vient de se passer. Ça crée un désordre parce qu'ils ont violé la Constitution américaine. Ils ne peuvent pas, ils ne devaient pas faire cela. Et vous avez suivi les réactions, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Hein? Et vous avez suivi aussi que un certain nombre de républicains proches du président Trump sont en train de le quitter. Parce que ce n'est pas normal. Donc, un journaliste doit faire un effort d'être neutre. La neutralité, c'est une caractéristique essentielle d'un journaliste qui n'a pas... je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des points de vue, mais quand on travaille dans un média public, il ne faut pas avoir des partis pris. Le journal de l'éducation vous offre cette possibilité de faire connaître vos produits et de faire écho de vos activités sans les moindres déplacements. Où que vous soyez, vous avez la possibilité de nous faire parvenir les vidéos de vos activités via ces numéros WhatsApp. Plus 243 99 99 34 793. La corruption a un coût. Dans le secteur minier au Congo, ce coût peut être gigantesque. Entre 2010 et 2020, le Congo a perdu 1,95 milliard de dollars à cause des transactions avec le réseau d'un seul homme, Dan Gertler, sanctionné pour corruption aux États-Unis. Avec cet argent, on peut construire des routes et des sauts de moutons de Kinshasa à Kisangani. Décortiquons un de ces accords. En 2010, Dan Gertler achète de parts de la Gécamine dans une mine près de Likasi pour 15 millions de dollars. Quelques mois après, il les revend pour 75 millions de dollars. Gertler a donc gagné 60 millions en un temps record. Avec cet argent, on peut construire 15 écoles dans chacune des 26 provinces du Congo. Même problème dans le secteur pétrolier. Dan Gertler avait payé un demi-million de dollars à l'État congolais pour un bloc pétrolier dans l'océan. En 2013, Gertler revend ce bloc pour 150 millions de dollars à l'Angola. C'est 300 fois le prix qu'il avait payé. Si le Congo avait directement vendu le bloc à l'Angola sans passer par Gertler, le pays aurait eu suffisamment d'argent pour construire plus de 1200 écoles dans tout le pays. Ce n'est pas fini. Gertler continue à opérer librement au Congo. Il reçoit plus de 200 000 dollars en moyenne chaque jour grâce à des contrats opaques signés sous le régime de Joseph Kabila. Avec cet argent, le gouvernement pourrait payer le salaire de quasiment tous les employés de la Gécamine. Si rien n'est fait, c'est 1,76 milliard de dollars que Dan Gertler collectera encore pendant les 20 ans à venir.
Seule une vraie enquête judiciaire sur les transactions de Dan Gertler et les accusations de corruption peut véritablement lever le voile sur l'origine de cette disparition de recettes. Ce n'est pas trop tard, mais il est temps d'agir. Le Congo n'est pas d'accord. Révérend pasteur Jean Bousco, comment on peut parler de l'éducation à travers la parole? L'éducation, je peux bien simplement le comprendre, c'est inculquer. L'éducation, c'est rendre meilleur. L'éducation, c'est apporter le savoir. L'éducation, c'est aussi apporter la connaissance. L'éducation, c'est aussi le fait d'être en contact avec la bonne information. Donc, l'éducation, c'est ce qui caractérise notre vie. Je pourrais bien dire, cher journaliste, que quand vous regardez les animaux créés par Dieu, ils ont beaucoup d'avantages que nous avons comme pas des êtres humains. Ils peuvent voler plus haut que nous, ils peuvent vivre dans des circonstances tout à fait difficiles, même dans les intempéries, l'hiver et tout cela. Ils sont robustes, il y a même des animaux qui pèsent 3 ou 4 tonnes. Ils peuvent vivre dans l'eau et ils peuvent vivre aussi sur terre. Donc je prends simplement la sauterelle avec la taille qu'elle a, il peut voler même plus haut que moi je ne peux pas atteindre. Donc quand vous regardez les animaux, dans ce qu'ils sont, nous sommes désavantagés. Mais le point qui fait que nous puissions être supérieurs à eux, que nous arrivons à créer des avions, des bateaux, l'internet, les ordinateurs, les téléphones et beaucoup d'autres choses, que nous arrivons à devenir supérieurs et à dompter l'animal, je crois que nous sommes des êtres humains qui peuvent être éduqués. Par l'éducation, nous quittons notre animalité, notre état animal pour devenir des hommes réels. Donc l'éducation, c'est ce qui fait de nous des hommes. Et il y a plusieurs manières dont nous sommes éduqués. Mais là, je parle de l'éducation dans un sens général. Mais l'éducation, ça passe vraiment par l'être inculqué. L'éducation, ça passe par la discipline. Parce que pour moi, la discipline, c'est la chose pour laquelle tu donnes assez du temps, n'est-ce pas? Quand je vais au cours, à l'école, je donne du temps. Et en donnant du temps par cette discipline, par ces filières, je suis éduqué. Donc celui qui ne s'éduque pas, il reste dans son état animal. Donc être éduqué, c'est ça qui fait que nous nous améliorons, que nous puissions battre des records, que nous puissions devenir meilleurs. Et les autres créatures, par exemple la terre, les arbres, ils ne sont pas éduqués, ils sont tels qu'ils sont là depuis l'existence. Mais nous nous améliorons, nous devenons meilleurs chaque jour par la connaissance et par l'éducation, et nous pouvons dompter toutes les créatures que Dieu a créées en dehors de l'homme. Pas de ce métier, il n'y a que de sauts de gens, dit-on. Il n'existe pas de métiers qui sont à caractère d'homme ou encore ceux qui sont uniquement appropriés aux femmes. Tel est le cas pour la motocycliste que les reporters du journal de l'éducation sont allés rencontrer à son lieu de travail afin de palper de près ce qu'elle fait concrètement dans la vie. Papa nangai alakisaki nga moto mpona kenda nango classe. Nayokolango na niveau ya intérieur, mais ntango na ye awa nde nakoma wewa. Ezalaki mwa pasi mais na maîtrise quand même. Baloba yo mwa mwasi koma obula na moto bamosusu baloba mwasi yako afai na ndako yo obula koma don elekela bato. Bajeune fille oyo nazosepela na bafille mosusu oyo bafai na ndako na koluka mpe nalakisa bango bakoma mpe lokwanga. C'est par la sueur de ton front que tu mangeras, dit la Bible. Les filles ne doivent pas avoir honte d'apprendre un métier, car c'est par là qu'elles pourront arracher leur autonomie. Pour atteindre sa destinée, il faudrait qu'au préalable, la personne sache d'abord pourquoi il existe. Une destinée, entre guillemets, c'est comme une destination. Tu ne peux pas atteindre une destination si tu ne sais pas la localiser. Et tu dois savoir qu'elle existe, cette destinée. La plus grande question que les uns comme les autres devaient se poser dans la vie, c'est de savoir pourquoi j'existe. Le souffle de vie n'est pas le plus grand don que Dieu nous ait donné. C'est un élément de vie. Mais le but pour lequel Dieu nous a donné ce souffle de vie, c'est pour que nous devenions une personne, pour que nous fassions quelque chose qui servira à la gloire de Dieu, mais aussi qui servira au bénéfice de la communauté nationale. Donc, un homme qui veut atteindre sa destinée
doit premièrement aller consulter celui qui l'a créé. Ce n'est pas au micro de savoir à quoi il sert, ce n'est pas un téléphone de nous dire c'est à quoi il sert, mais c'est ton concepteur, c'est ton créateur du produit qui sait le pourquoi. Ainsi donc, un homme qui veut connaître sa destinée, première des choses, il doit s'approcher du créateur et lui poser la question pourquoi m'as-tu créé? Mais le fait aussi de savoir pourquoi on est créé ne garantit pas forcément que vous allez devenir c'est pourquoi vous êtes créé. Il y a un certain nombre d'éléments qui entrent en compte. Il vous faut de la discipline. Personne n'a atteint sa destinée sans être un homme discipliné. Et c'est quoi la discipline? C'est la capacité de continuer à faire les choses qu'on n'aime pas pour atteindre le résultat qu'on aime. C'est-à-dire, je n'aime pas me lever tôt, mais je me lève tôt malgré moi parce que je veux devenir ce prédicateur que Dieu m'a appelé à être. Je veux devenir cet homme politique que Dieu m'a appelé à être. Je veux atteindre ma destinée, mais je n'aime pas lire. Je ne lis pas parce que j'aime lire. Je lis parce qu'il me faut impérativement lire pour devenir ce communicateur influent, ce communicateur qui bénit sa génération. Atteindre sa destinée, premièrement, consultez celui qui vous a créé. Deuxièmement, vous devez avoir de la discipline. Mais aussi, un autre élément pour ceux qui voudraient atteindre leur destinée, vous devrez toujours savoir que ceux qui sont autour de vous jouent un rôle. Ils constituent tout un paramètre dans la poursuite de votre destinée. Qui sont vos fréquentations? Dites-moi les personnes que vous fréquentez, je vous dirai ce que vous serez dans 5 ans. La date de l'indépendance de la RDC. Le 30 juin 1960. Tu peux nous donner les noms du président de la République démocratique du Congo, le président actuel? Félix Antoine Tshisekedi. La préparation à l'examen national des fins d'études primaires est la vraie préoccupation du journal de l'éducation. C'est à ce titre-là que nous réservons un créneau pouvant permettre aux enfants de primaire, et ceux d'ailleurs des humanités maternelles, de se préparer quant à toute épreuve éventuelle. C'est à ce titre-là que nous avons pu inaugurer cette rubrique quelques échantillons vétères. Le premier ministre après l'indépendance. Patrice Emery. Qui était comme premier président après l'indépendance? Et Joseph Kasavubu. Quel est le lac le plus poissonné? Tu peux nous conjuguer les verbes être au temps présent? Je suis, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Est-ce que tu peux me faire une récitation faite avec des gestes? Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis ma famille. On met les mains souvent entre papa et maman. Qui es-tu de plus? Je pense, et la tête me fait mal. Papa est le chef de la famille. Maman s'occupe du ménage. Alors j'aime les deux. Je les garde à mon cœur. Le langue les élèves de la troisième maternelle. Je vous remercie. Parmi les partenaires de l'éducation, nous citerons la famille, l'église et l'État lui-même. C'est ainsi que nous profitons pour inviter les parents à encadrer leurs enfants par la petite histoire que nous avons tous apprise à l'école primaire ou secondaire, mais également inviter les enfants à beaucoup lire pour se former et devenir ainsi responsables demain. La Fondation Apoipan invite tous les membres à assister à la grande réunion prévue ce mardi 27 juillet 2021 au siège de la Fondation 6 à Keti 178 dans la commune de Lingwala. C'est là en prélude de la descente sur terrain prévue ce 15 août 2021 à Kinkole, précisément à l'orphelinat œuvre de la foi pour les dépôts des dons. Ce communiqué est signé président de l'ONG Oxygène. Voilà, c'est M. Apoipan, le président de la fondation Apoipan. Comme j'avais dit, le 15 août, nous allons descendre à Kinkole. Je prends ce micro pour vous inviter encore et remercier ceux déjà qui nous soutiennent. En tout cas, merci. Ceux qui sont en Europe, qui peut-être ont envoyé quelque chose. Vous n'avez pas voulu qu'on cite votre nom, mais merci. Merci en tout cas, merci. Le 15, nous allons descendre sur terrain. Nous serons à Kinkole, à l'ONG œuvre de la foi, où nous allons donner des dons au nom de la Fondation Apoipan.
Et nous avons dit que nous pouvons vous servir toujours d'intermédiaire. Ceux qui voudront bien qu'on puisse citer leur nom, nous allons le faire. Donc je rappelle que ce rendez-vous est pris. Et si vous êtes touché à l'assistance de ceux qui sont dans les besoins, à l'assistance de nos frères qui souffrent ici au Congo, même si tu es à Kinshasa, tu as quelque chose que tu veux donner pour qu'on puisse soutenir ces enfants qui étudient sans cartable, sans papier, sans cahier, pas de caisse, pas d'uniforme, pas de bancs, ils étudient même les sols. Appelez-nous au numéro plus 243 99 99 34 793. 99 99 34 793. Nous allons vous servir d'intermédiaire. Et vous verrez les images. Vous me connaissez très bien, vous savez ce que je suis. Non seulement un serviteur, mais aussi quelqu'un qui a toujours aidé. J'avais dit que nous soutenons, nous faisons étudier beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens, les orphelins et autres. Soutenez-nous pour que nous soutenions les autres. Ça, c'est la fondation. Notre orphelinat, c'est Sunga. Le jour où l'orphelinat Sunga va descendre sur le terrain, on va vous porter aussi l'annonce. Mais pour l'instant, c'est la fondation Apoipan qui descend les 15 à l'orphelinat œuvre de la foi à Kinkole. Vous allez voir l'école, vous allez voir les enfants, vous allez voir les parents qui sont dans des conditions très difficiles. Et il y a déjà des gens qui nous ont contactés. L'ONG de Kalimbilembela, ils nous ont contactés. Mais comme nous travaillons par rapport au plan, par rapport au programme arrêté, nous allons envoyer nos secrétaires, nos membres dans cette ONG pour prendre leurs besoins et réunir aussi les moyens pour aller les aider. Ceux qui voudront venir pour nous accompagner, venez. Il y aura des t-shirts, il y a des jaquettes que les gens vous portent. Nous allons descendre tout. Les véhicules sont là. Vraiment, merci à vous tous. Et l'annonce continue. Faites part aux autres. Merci. La famille Eba est à la recherche de leur fils du nom de Moïse. Il bégaye et il est sorti depuis le jour de l'arrivée du corps du cardinal Moussengo. Jusqu'à ce jour, il n'est pas encore rentré. Il est demandé à quiconque qui va le retrouver. La rédaction du journal de l'éducation 6 avenue Aketi, numéro 178 dans la commune de Lingwala. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Place au rappel des titres. Plus d'une dizaine de personnes, parmi lesquelles des étudiants de l'université de Kinshasa, ont été interpellés ce lundi aux alentours du site universitaire. Polémique autour de la nationalité congolaise depuis un certain temps, la population quinoise émet son point de vue. Comment atteindre sa destinée et connaître son existence? Plus de détails dans ce journal avec le pasteur Silas.